Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous présenter comment on tricote ce motif là. C'est un motif filet, assez simple à faire, vraiment très simple. Si vous ne savez pas tricoter, c'est le moment d'apprendre. C'est très facile. Filet, on le voit, enfin on voit le filet quand c'est étiré, vraiment étiré. Comment vous montrer mieux pour qu'il y ait moins de... Je vais mettre quand même le fond blanc, sinon vous voyez rien. Voilà, on voit bien que c'est le filet, vous voyez. Mais quand c'est relâché, ben voilà, ça fait cet effet-là d'un joli motif assez troué, on va dire. Donc ça, c'est ce style de tricot, c'est pour si vous faites un petit haut, une tunique, soit pour la plage, soit pour mettre au-dessous de votre débardeur. Vous voulez pas dévoiler les bras ou bien le décolleté. Enfin bon, voilà. Donc ça peut être pas mal. Donc j'ai tricoté ce motif aux aiguilles numéro 6 avec le fil acrylique. En fait, j'avais récupéré beaucoup de fils de très mauvaise qualité et je n'aime pas du tout ce fil. Ça m'a été donné, j'ai pris, mais j'aurais jamais acheté moi-même ce genre de fil parce qu'en fait, si vous voulez, au toucher, déjà l'acrylique, il n'est pas toujours de bonne qualité. Celui-ci, il n'y est pas du tout. J'aime juste la couleur, mais j'aime pas la qualité parce qu'en fait, quand vous le touchez, vous avez vraiment la sensation de synthétique et de quelque chose, même un peu comme si c'était du verre. C'est vraiment assez rêche et pas agréable. Donc je pensais que justement quand vous avez du fil de cette qualité là qui est pas superbe, et ben c'est pas mal de faire un filet parce que du coup ça va pas toucher complètement votre corps parce que ça va être quelque chose de vaporeux ou je sais pas comment on peut dire ça, un peu lâche, ça va pas tout à fait adhérer à votre peau, donc pourquoi pas. Je me suis dit ce sera pas déjà quelque chose de très dense en tricot, ce sera un peu troué, donc voilà, j'ai fait un acrylique. Après c'est sûr que pour la plage, peut-être vous pouvez faire un coton ou quelque chose comme ça, mais même si c'est de l'acrylique, il y a tellement de trous que je pense pas que vous allez avoir chaud. Donc c'est de l'acrylique basique, donc je pense que ça doit faire comme partout, je crois que c'est 155 ou 133 mètres pour 50 grammes. Donc ça c'est une pelote de 50 grammes, pas plus. Et donc je pense pas que je vais avoir suffisamment justement, bon après j'en sais rien, pour ma tunique. Enfin ça va être un petit haut qui va recouvrir le débardeur. J'aime beaucoup ce genre de filet, j'aime beaucoup porter ce style en été et même à la maison des fois. Et donc j'ai pris aussi un autre fil qui est fil noir, et bien évidemment je vais pas vous montrer le tutoriel fil noir puisque j'ai beaucoup de retours négatifs concernant le tricot au fil noir, mais j'y peux rien. Des fois j'ai que du fil noir et je fais avec ce que j'ai. Donc non, dans cette vidéo vous n'aurez pas du fil noir en tutoriel, mais c'est à dire qu'en fait moi je vais l'utiliser pour faire peut-être, en fait je vais faire deux gros carrés et je vais faire une partie en violet et l'autre partie sera en noir. Vous voyez, je me suis fait un petit dessin, ben voilà, c'est simple, et là j'ai décrit comment je vais le tricoter. C'est mes petits carnets que j'ai récupérés aussi, que j'utilise pour ne pas jeter. J'aime pas jeter les choses. Donc du coup, voilà, je vais faire deux carrés. Ici, je vais laisser la place pour l'encolure et puis pour les bras, donc les emmanchures. Donc ça va être tout simple. Moi, j'ai déjà commencé à tricoter. Ce qui n'est pas facile, c'est que j'ai commencé avec beaucoup trop de mailles pour mon goût. Donc je pense que c'est vraiment énorme. Je pense qu'il m'en faut à peu près 60 cm. Je mesure par rapport à un haut que j'ai de mon ami, parce que j'aime beaucoup les choses lâches à porter à la maison. Et celui-ci, il me semble qu'il fait beaucoup plus que ça. J'ai monté 80 mailles aux aiguilles numéro 6 et je vais vous dire la taille que ça fait. Peut-être quelqu'un qui en aura besoin, qui sera un peu plus fort que moi en corpulence, et puis ça pourra être utile pour les gens qui font une taille au-dessus de la mienne. Alors, tac. Franchement, là, je me suis lâchée. C'est beaucoup trop grand pour moi. Bah là, ça fait 90 cm carrément. Donc, moi, je vais enlever 30 cm. Donc, c'est-à-dire que je pense que je vais monter, au lieu de 80 mailles, je vais monter 60 mailles.
Donc voilà, mais ça on en parlera après quand ça sera avancé, etc. Là je suis là juste pour vous présenter le motif. Et bon, après si j'ai fini assez rapidement mon haut, bah ça sera dans la même vidéo. Sinon ça sera dans une des vidéos suivantes que je vous présenterai la fin, le tricot que j'aurai fait. Voilà, sinon voilà, je vous présente déjà celui-ci, donc les aiguilles numéro 6, acrylique classique, hein, rien de spécial. Et je vais vous présenter en fait dans cette vidéo ce même motif tricoté de 5 manières, avec 5 aiguilles, avec les aiguilles de taille différentes, 5 paires d'aiguilles. Donc vous voyez déjà un numéro 6. Maintenant je vais vous présenter... j'ai déjà fait, je ne vais pas le refaire parce que c'est du blanc et ça se voit peu. Et puis en plus, c'est des aiguilles que je n'aime pas du tout tricoter avec. C'est des aiguilles très très épaisses, donc numéro 10. Donc là, on a fait 2 grosses tailles. Et puis après, on va faire avec... Donc là, j'ai fait 2 grosses tailles et puis on fera avec taille 3, 4 et 5 mm. Là, c'est 10. Le 6, vous venez de voir en violet. Voilà comment ça rend quand c'est en taille... d'aiguille 10. Ici il y a 20 mailles et je vais vous dire aussi les mesures si jamais quelqu'un qui soit intéressé. Après ça dépend de la densité de tricot de chacun. On va dire 25 cm parce que bon, après peut-être il vaut mieux étirer ça aussi. Non, même plus, 27 cm de long. Voilà. Combien de rangs, je n'ai pas compté le nombre de rangs ici, mais enfin c'est juste pour vous donner une petite idée de commencer quand c'est avec les aiguilles de taille assez épaisse, très grande même, j'ai envie de dire. Voilà ce que ça donne. C'est vraiment bien troué, hein, si vous voulez quelque chose avec beaucoup de trous. Mais je pense que c'est la taille idéale, ce que j'ai choisi. Enfin, je sais pas, moi en tout cas, ça me plaît beaucoup. Ici, voilà, c'est le fil, pareil, pas de très bonne qualité. Donc après, on va utiliser... Bon, après, je voulais vous épargner le montage de mailles, mais puisque j'ai oublié la taille 5 des aiguilles, on va le faire directement. Direct, en fait. On va faire le montage de mailles. Et je vais vous montrer... comment ça se présente. Je vais récupérer comment ça s'appelle, le câble de ces aiguilles là. Et on va faire on va monter 20 mailles déjà. En plus ce câble il est défectueux parce que je n'arrive pas à insérer le petit bout de métal là pour m'aider à serrer les aiguilles, à visser les aiguilles. C'est bizarre, mais vous voyez, je sais pas, ils sont défectueux ceux-là. Enfin, pas les aiguilles, le câble est défectueux. D'un côté seulement. La taille que je porte, moi, ça va être 38-40 pour le haut. À vous de décider après quelle taille vous décidez de faire. Je vous ai présenté quelques exemples. Si vous voulez changer de taille plus grosse, peut-être vous pouvez changer des aiguilles. Sinon, vous faites tout simplement plus de mailles, etc. Donc, je vais utiliser ce fil-là. Bon, c'est un fil Bordeaux, à peu près de la même qualité que les deux précédentes. Donc, voilà. On va monter déjà 20 mailles. J'ai pris les aiguilles numéro 5. Comme ça, on va du plus gros au plus petit. Vous allez voir ce que ça donne. 3, 4... le nombre de mailles doit être pair, sachant que vous allez utiliser votre motif entre les mailles lisières, donc c'est-à-dire que ma lisière vous allez l'enlever et la dernière, aussi considérée un peu comme une lisière, elle va être tricotée à l'envers comme d'habitude pour avoir un joli côté en tresse comme ceci et pouvoir bien assembler vos ouvrages. Donc le motif est archi simple, il contient juste 3 mailles et que vous allez répéter tout le long de votre tricot. Hein. Voilà, donc on enlève la maille lisière, ensuite on fait un jeté. Je le fais de ce sens-là puisque après je vais tricoter 2 mailles ensemble à l'envers. Voilà. Voilà votre motif. Et on continue ainsi jusqu'à la fin du rang. Un jeté, 2 mailles ensemble à l'envers. Un jeté, 2 mailles ensemble à l'envers, un jeté, 2 mailles ensemble à l'envers, etc. jusqu'à la fin du rang. C'est pour ça que je vous disais que c'est extrêmement facile.
Donc même une débutante peut commencer à le faire, puisqu'en plus vous n'avez même pas de point de côte en bas, hein. Donc voilà, c'est facile. Hop. Et la dernière, je la tricote à l'envers. Voilà, donc une fois que vous avez fait ce rang, vous faites deuxième rang, c'est pareil, hein. Donc vous enlevez la maille lisière, et puis vous faites un jeté, et vous tricotez 2 mailles ensemble à l'envers, sachant que vous avez ici une maille normale, enfin classique, et puis vous avez un jeté qui était fait précédemment, et bien vous le considérez comme une maille. Donc vous avez fait votre jeté, vous tricotez les 2 mailles suivantes ensemble. Voici, à nouveau un jeté, 2 mailles ensemble. Un jeté, 2 mailles ensemble. Un jeté, 2 mailles ensemble. Franchement, c'est un tricot quand vous voulez vraiment pas vous prendre la tête. Quand vous avez des shoots ou bien quand vous avez du fil qui est pas terrible au niveau de qualité et que voilà, ça, vous savez pas quoi en faire, sachez que vous pouvez faire ce genre de choses, ça touchera pas forcément votre peau parce que ça va être assez lâche et ça sera enfilé. Donc la dernière maille toujours à l'envers. Voilà, donc vous continuez ainsi, puis vous allez voir ce que ça donne. Moi, je vais continuer un petit peu devant vous pour vous montrer, ça va être accéléré, hein, donc juste pour vous montrer comment c'est tricoté. Et puis, on prendra des mesures de longueur à peu près pour vous donner une petite idée de combien ça peut faire de centimètres en longueur pour vos prochains tricots. Mais bon, sachez que la densité de tricot pour chacun est différente, donc c'est juste un point de repérage, mais à vous de voir ensuite en faisant des échantillons quelle taille il vous faut en mesurant vos échantillons avec le centimètre. J'ai enlevé le fond blanc parce que j'ai l'impression que ça donne un effet plus foncé. On voit moins bien ce que je suis en train de faire. Voilà. Donc voilà, là j'ai fait à peu près, je crois que c'est 7 rangs, j'ai pas trop compté. Donc déjà, vous pouvez voir ce que ça donne comme rendu. C'est aussi bien troué quand même, hein, même avec les aiguilles numéro 5. Et je vais vous donner donc la longueur, ça nous fait 15 cm de long. Voilà, bon après chacun a sa densité de tricot comme je vous ai déjà dit. Ensuite, on va continuer avec les aiguilles numéro 4, il me semble, c'est ça. J'ai pris les aiguilles numéro 4, j'ai déjà monté les mailles. Je vais vous montrer le tricot en silence et vous allez juste apprécier le moment. Et puis ensuite, je vous dirai combien de centimètres ça me fait. Bon, ce fil est un tout petit peu plus épais que les autres, mais bon, ça reste toujours le fil de pas très bonne qualité. Une petite correction, je vous ai dit que le nombre de mailles doit être pair, mais c'est en fait le nombre de mailles doit être divisible par 2, c'est peut-être pas pareil. Voilà, juste une petite correction que je voulais vous apporter. Et voilà, pareil, 7 rangs sur celui-ci. Vous voyez, plus l'aiguille est, moins l'aiguille est épaisse, moins on voit de trous, donc moins c'est effet filet, vous voyez. C'est pas tout à fait pareil qu'on avait vu tout à l'heure avec les autres. Je sais même pas si ça sert à quelque chose, si je vous montre encore avec les plus fines aiguilles. Là, nous sommes à 15 cm pareil, mais c'est aussi le fait que le fil soit un peu plus épais que l'autre. Donc voilà pour celui-ci. Et enfin, on passe au dernier, puis je vous montrerai les 3 exemples. Donc le dernier, ce sont des aiguilles numéro 3. Il me semble que c'est ça, hein. Ouais, c'est ça, numéro 3. Et voilà, je pense que j'en ai fait 6 ou 7 rangs, je sais pas trop, j'ai perdu le compte, mais on voit déjà que c'est assez moche, c'est pas du tout l'effet qu'on souhaiterait obtenir. Non, je dis non tout de suite parce que voilà, il n'y a pas de trou, il n'y a pas d'effet désiré, il n'y a pas de filet quoi. Donc je vais vous donner la mesure, ce que ça donne. Eh bien, ça fait 13 cm, vraiment peu. Donc, je vais vous présenter les 4 ou 3, je ne sais plus combien j'en ai fait, 5 ensemble. Peut-être plutôt sur le papier blanc. J'enlève tout ça des aiguilles parce que de toute façon,
les câbles vont nous gêner. Voilà, voilà, on voit déjà, n'est-ce pas? Et puis le dernier, non, l'avant-dernier. Et puis le blanc là. Mince, tout ça, ça nous gêne en fait. Tous ces fils. Voilà, voilà, voilà. Donc, on va dire 3, 4, non. 3, 4, 5, 6 et enfin 10. Voilà, je sais pas si tout se voit bien. Donc 3, 4, 5, 6 et 10. Je pense que les meilleurs ce sont ces deux-là. Bon, à la limite 5 aussi, mais les deux premiers, la 3, 4, ça va pas du tout en fait. On voit absolument pas l'effet de filet. Voilà. Ça va pas. Celui-ci, à la limite, ça va encore. Hein. Celui-ci, je pense que c'est parfait. Et celui-ci, hein, pour mon goût, c'est un peu trop gros, mais enfin, ça peut le faire aussi. Voilà, donc je vais continuer à tricoter mon petit haut. Par contre, je vais peut-être faire 60 mailles, puisque sachant que les aiguilles sont épaisses déjà, numéro 6, plus le fait d'avoir le filet. C'est pas quelque chose de dense, compact, c'est quelque chose au contraire qui est lâche. Donc voilà. Je vais mettre un peu moins de mailles que j'ai mis au départ. Et puis je vais voir si j'ai la possibilité. Je vous montrerai tout ceci une fois que ce sera terminé. Vous voyez, franchement c'est mieux sans le papier blanc finalement. Une fois que ce sera terminé, je vous présenterai tout ça. Voilà, sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère vous être utile et je vous dis à très bientôt. Ciao. Alors voilà, donc j'ai terminé mon, je sais pas comment dire, le filet, mon haut en filet. Que j'ai tricoté pendant une semaine. Voilà, il est assez large, vous pouvez le voir en vidéo, sur les images, etc. Donc vous voyez comment il est très large. Donc ça fait taille 38-40 on va dire. Après si on veut plus, il faut faire plus de mailles. Moi j'ai monté 70 mailles avec les aiguilles numéro 6, comme je vous l'ai dit avant de commencer à tricoter dans les tutoriels de ce filet. Je vais vous dire quand même les mesures que ça m'a donné. Donc la largeur fait 65 cm et la hauteur fait 60 cm. Sachant que j'ai fait juste deux grands carrés que j'ai tricoté avec le filet que je vous ai présenté avant. Par contre j'avais pas assez de fil, donc à chaque fois je rajoutais le fil que j'aimais pas. Comme je vous ai dit, c'était les restes du fil que j'apprécie pas du tout, et ça c'est un truc que je vais porter à la maison, donc je n'ai prêté pas forcément d'attention sur l'esthétique, l'esthétisme de la chose, hein. Donc il faut le savoir que ça c'est quelque chose qui se portera chez moi sur un petit haut, voilà, juste être un peu à l'aise à la maison. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est que... qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai complètement tout zappé. Je voulais vous dire aussi peut-être que j'ai acheté sur le site Rascol. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un site que j'ai trouvé par hasard parce que je cherchais des aiguilles numéro 2 et 2,5 circulaires. On m'avait dit que ça n'existait pas, peut-être uniquement chez Fil d'Art. Mais voilà, j'ai acheté sur leur site, c'est des aiguilles Knit Pro. Donc je ne sais pas, on verra cette marque en action dans ma prochaine vidéo. Ils font 120 cm les deux, et c'est la taille 120 cm comprend également la longueur de l'aiguille, non seulement du câble, hein. Donc ici vous avez la gravure, c'est marqué 2,5, comme ça vous perdez pas le chiffre. Et voilà le câble, enfin... Après, bon, ça va, vous avez, je crois, des mesures entre 80 et 150 cm. Moi, j'avais pris 120, pour moi, ça me suffisait. J'ai pensé que c'était pas mal, mais bon, c'est peut-être pas très long, en effet. J'aurais peut-être pu prendre plus, mais j'aime pas quand c'est trop long non plus, et j'aime pas quand c'est trop court aussi. Ici, la jonction entre les câbles et puis les aiguilles me paraissent pas mal. Ici, il y a des petits, vous voyez, les bouts, ils sont argentés.
Et bon, l'intérieur il est rouge et puis celui-ci il est rose. Donc en fait les couleurs sont faites par rapport à des tailles, ce qui est assez facile aussi de retenir par la suite. Si jamais ça s'efface, malgré que ça soit de la gravure, je ne sais pas si la gravure peut partir ou pas, parce qu'il y a quand même de la peinture à l'intérieur, bref. Donc voilà, ça vous allez voir en action dans ma prochaine vidéo. Et je voulais aussi vous dire que j'ai acheté sur le même site, ah oui ces deux-là, donc je les ai payés autour de 15 €, 14 € et des poussières, livraison inclus, livraison était en lettre suivie à 2,99 €. Et les aiguilles, je sais pas, soit c'était 5 € et des poussières, soit c'était 8, non je crois que c'était autour de 6 € chaque paire d'aiguilles. Et ensuite, bon j'ai pas réfléchi sur coup, mais j'ai acheté sur le même site. Plus tard, j'ai acheté de la teinture que je vous présenterai peut-être dans une de mes vidéos quand j'aurai terminé mon gilet au crochet avec les carrés que vous avez déjà vu, un petit extrait dans ma vidéo précédente. Voilà. Donc ce gilet je vais le teindre forcément parce que j'ai pas assez de fil blanc et du coup j'utilise le fil un peu en couleur beige, donc du coup ça, je vais devoir tout teindre. Mais je pense pouvoir vous montrer le tout avant la teinture et après la teinture et j'espère bien la réussir. Voilà, ça on en parlera dans la vidéo qui sera faite à ce sujet là. Voilà, donc sur ce, j'espère que vous avez quand même apprécié ce petit filet malgré qu'il soit pas super joli parce que bon, c'est les chutes de tissu de fil que j'ai utilisé. Mais bon, ça vous donnera quelques petites idées et je pense que ce même filet, vous pouvez utiliser avec les fils un peu plus épais peut-être ou plus rigides pour faire un filet de marché par exemple. Ça aussi, c'est un petit projet à venir, je vais peut-être en faire un. Voilà, j'en ai déjà fait un déjà d'ailleurs, un fil de chanvre. Mais je ne sais pas si vous avez vu, je vais essayer d'y penser et vous laisser un lien vers ce filet. Et puis bon, on verra si on en fera un autre avec les fils que j'aime pas, parce qu'il y en a encore quelques pelotes que j'aime pas et ils sont pas très agréables au toucher. Et je ne pense pas de m'en faire quelque chose de pour porter près du corps ou bien pour la vente. Donc ce sera vraiment des choses utilitaires qui avec l'usure ne me feront aucun mal, enfin je n'aurai aucun mal de les jeter et aucun regret également. Voilà, sur ce, cette fois-ci c'est terminé. Je vous remercie beaucoup à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile et vous a plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!